Cela peut sembler très soudain, mais moi, Yuito Niyama, j'ai un énorme problème à gérer. Yuito, s'il te plaît, c'est mon petit ami. Tu veux sérieusement sortir avec moi? Oui! Comme ça, une jolie fille me déclarait toujours ses sentiments. Évidemment, je lui ai répondu... Pas question! Pourquoi as-tu répondu si rapidement? Pourquoi? Yuito, je t'aime tellement pourtant. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je ferai tout pour le corriger, s'il te plaît. Rina, je ne peux pas parce que... T'es ma petite sœur! Je peux pas sortir avec ma sœur biologique! Voilà. La fille qui me demande sans cesse de sortir avec elle, c'est ma sœur qui a 1 an de moins que moi, Rina. J'arrive pas à croire que Rina ne lâche pas l'affaire. C'est mieux que d'avoir une petite sœur qui me déteste, mais c'est tout de même ma sœur biologique. Niyama, tu sembles préoccupé, il y a un problème? Zaison, rien. Rien. Est-ce peut-être quelque chose lié à ta vie amoureuse? Quoi? Bien sûr que non! Elle n'a pas tout à fait raison, mais elle n'a pas complètement tort non plus. Ah, je vois. Honoka parle encore à Niyama. Je suis tellement jaloux! J'aimerais qu'elle me parle aussi! Elle a un joli visage, une bonne personnalité, vient d'une famille riche. De plus, elle est polie et travaille dur. Ah, si seulement j'avais une petite amie comme elle. Arrête de rêver, t'as aucune chance avec la fille la plus populaire de notre école! Toi non plus. Je ne peux pas lui dire que ma petite sœur m'aime tellement qu'elle me demande de devenir son petit ami. Oui, c'est vraiment rien, juste un problème que j'ai, mais ce n'est pas vraiment grave, tu sais. Un problème reste un problème, qu'il soit grand ou petit. Je m'inquiète juste parce que tu soupires depuis ce matin. C'est vraiment une fille gentille. Vraiment, c'est pas grave, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Merci d'être toujours si gentil avec moi, Zaisen. Si tu dis. Mais si tu as besoin d'aide, pour quoi que ce soit, souviens-toi que tu peux toujours venir me parler. Elle est tellement gentille. Eh bien, pour être honnête, mon seul problème, c'était de gérer ma petite sœur. Yuito, prenons des photos dans le photomaton avant de rentrer. Rina, je vais demander juste au cas où, mais qu'as-tu l'intention de faire avec les photos que tu imprimes? Bon, je vais évidemment les montrer à mes amis pour me vanter que tu es mon petit ami. Hors de question, je ne viens pas! Pourquoi? Alors, peux-tu m'acheter une crêpe à la place? D'accord, je peux faire ça. Achetez, Yuito. Je sais que je gâte parfois Rina. Son amour pour moi est probablement le résultat de mes propres actions. Mais Rina reste ma petite sœur et elle est importante pour moi. Mais je m'inquiétais pour son avenir justement parce qu'elle était ma petite sœur. Rina, réveille-toi. J'ai encore sommeil, Yuito. Allons, pourquoi es-tu entré encore en cachette dans mon lit? Les choses ne peuvent pas rester ainsi. Nous sommes des frères et sœurs biologiquement liés après tout. Et vivre de cette manière ne sera pas bénéfique pour Rina à l'avenir. Je t'aime, grand frère. Je t'ai dit... Yuito, je veux juste que tu saches ce que je ressens pour toi. Ah, pourquoi est-elle aussi mignonne? Rina pourrait abandonner si j'ai une petite amie ou une fille autour de moi comme ça, mais... Attends... Mais c'est ça? Je veux une petite amie ou une fiancée? Est-ce qu'il a perdu la tête à force d'étudier? Oh chérie, il part d'un autre univers, il a une petite amie dans son univers imaginaire. Je suis sérieux! Et maman, ne dis pas ça! J'ai demandé conseil à mes parents à propos de Rina. Je comprends, t'as raison. Nous devrions être un peu plus préoccupés par Rina. D'accord, je vais demander à mes amis s'ils connaissent une fille qui pourrait être ta fiancée. Merci pas. Comme ça, mon père a accepté de m'aider à chercher une fiancée, mais... Ça pourrait être dérangeant, mais je suis ravie de te rencontrer. Quoi? Zaison? La fille qui est venue chez nous comme ma fiancée s'est avérée être Zaison. En fait, il s'avère que nous vivrions ensemble jusqu'à ce que nous nous marions réellement. Zaison? Mais pourquoi? Je veux dire, j'étais content si je suis tout à fait honnête, mais... Yuito, s'il te plaît, appelle-moi Honoka. D'accord, alors... Honoka, pourquoi es-tu ici?
Il se trouve que mon père et le tien étaient d'anciens camarades de classe. Ah, je savais pas qu'on avait ça en commun. J'ai aussi été surprise quand j'ai appris. Mais est-ce que ça te va vraiment? Je veux dire, nous sommes juste une famille de classe moyenne. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Comme le revenu familial, répondre à tes attentes, tout ça. T'as pas d'autres prétendants? Eh bien oui, il y avait quelques autres qui demandaient ma main pour un futur mariage. Des enfants du PDG de grandes entreprises et des fils de célébrités. Des gens comme ça. Alors pourquoi? T'aurais dû choisir ces gars-là en pensant à ton avenir. Eh bien, évidemment, je t'ai choisi parce que je voulais être avec toi, Yuito. Quoi? Pourquoi? Je veux dire, si tu te maries avec moi, tu pourrais gâcher des opportunités pour ton avenir. La raison est... Quand j'ai essayé de lui demander la raison, la porte s'est soudainement ouverte. Hey, Yuito! Que veux-tu dire par... Tu as une fiancée? Exactement ce que tu viens de dire? J'ai une fiancée? Explique-toi correctement! Je te le dis. Tu dois être Rida? Ravie de te rencontrer, je m'appelle Honoka Saizen. Honoka Saizen? La fille la plus populaire de notre école? Ce surnom est un peu gênant. Pourquoi Saizen est ici? Eh bien, Yuto et moi avons l'intention de vivre ensemble pour préparer notre avenir. Quoi? Vivre ensemble? Donc voilà, c'est comme ça, Rina. Honoka et moi sortons ensemble en vue de nous marier. Je n'accepte pas, je refuse! Je ne peux pas croire que tu ferais ça alors que tu m'as déjà... Moi! Pourquoi me trompes-tu? Qu'en veux-tu dire par tromper? On est frères et sœurs! Attendez une minute, vous deux! Calmez-vous un instant. Honoka? Je comprends maintenant, Yuito. Je sais pourquoi tu étais contrariée à l'école. Rina, comment dire, elle aime vraiment beaucoup son frère. Vrai? Un complexe de frère, c'est ça? Ce n'est pas ça! J'aime juste vraiment Yuito un tout petit peu! Oui, comme tu l'as entendu, Rina a un complexe de frère. Ah, je vois, c'est problématique. Je ne suis pas sûre de pouvoir me rapprocher d'une belle-sœur ayant un complexe de frère. Arrêtez de dire que j'ai un complexe de frère! Et si nous faisions comme ça? Nous vivons tous ensemble pendant une semaine. Ensuite, je veux que toi, Rina, décides si je suis digne de Yuito. Évidemment, ma réponse est non dès le début. Peut-être que tu n'es pas confiante. Hein? Tu as peur que je vole Yuito loin de toi, n'est-ce pas? C'est seulement une semaine. Allez, Rina, c'est à toi de décider si j'en suis digne. Si c'est toujours non à la fin de la semaine, je laisserai ton frère tranquille. D'accord, juste une semaine alors. Je connais déjà ma réponse cependant. Yuito, j'ai réussi! Rina nous a donné sa permission. Oui. Là, stop! Pas de contact physique! Ainsi, Honoka a commencé à vivre avec nous. J'avais supposé qu'elle était une princesse enveloppée dans un cocon, mais étonnamment, Honoka était douée dans toutes les tâches ménagères. Cuisine, lessive, nettoyage, elle faisait tout parfaitement. Ses compétences en matière de tâches ménagères étaient tout simplement incroyables. Est-ce que cela convient comme ça? Wow! Ouais. Rina et moi étions silencieusement choqués. Une superwoman était devenue ma fiancée. Les jours d'école, elle se levait tôt pour préparer nos déjeuners. Et voici votre déjeuner. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je sais cuisiner. Bonne chance pour vos cours de l'après-midi. Une note cachée dans ma boîte à déjeuner. Elle pense vraiment à tout. Quoi? Mais pourquoi ça complimente? Yuito est à moi. Elle préparait aussi le dîner avec ma mère. Oh, Noka, tu cuisines si bien! Oh non, ce n'est vraiment rien, madame. Oh là là, tu me flattes! Je suis trop vieille pour être appelée madame. Vraiment, tu n'as pas besoin de te forcer à m'aider. Je vais aider. Je veux apprendre vos recettes le plus vite possible pour me préparer au mariage. Oh mon Dieu, regarde-toi! On dirait qu'elle fait déjà partie de la famille. Elle est une bonne adversaire redoutable, mais je ne peux pas perdre contre elle. Le lendemain... Yuito, rentre! Désolé, je vais accompagner Honoka au supermarché avant de rentrer. Quoi? Tu veux venir avec nous? Non, merci. Et le jour suivant... Joins un peu...
Désolé, Honoka et moi allons faire nos devoirs ensemble aujourd'hui. Rina, tu veux te joindre à nous? Non, non merci. Attends une minute. Honoka n'était pas en train de prendre Yuito pour elle toute seule. Yuito est aussi tout à fait sous son charme. Mais il semble plutôt heureux. Peut-être que la seule fille digne de Yuito est quelqu'un comme Honoka. J'évitais autant que possible Rina, mais je me demandais si les choses étaient bien comme ça. Je me demande si Rina est triste, seule dans sa chambre en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est rien. Tu penses à Rina? Non, non, non. Arrête, c'est évident que si. Ça doit faire mal de devoir éviter Rina. Quoi? Non, bien sûr que non. Peut-être que tu devrais arrêter de te forcer à rester loin d'elle et passer du temps avec elle. Je veux passer du temps avec toi, Honoka. Ne parlons plus de Rina. Yuito. Allons, retournons au travail. D'accord. Je me demande si j'ai blessé les sentiments de Honoka. La 6e nuit, après que Honoka a commencé à vivre chez nous, alors que je me dirigeais vers les toilettes tard dans la nuit, j'ai vu que les lumières du salon étaient allumées. Hein? Qui est encore réveillé à cette heure-ci? Quoi? Honoka et Rina? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Honoka, es-tu vraiment sérieuse à propos de ton mariage avec Yuito? Oui. C'était mon intention quand je suis venue ici. Mais pourquoi Yuito? C'est juste un garçon normal qu'on peut trouver n'importe où. C'était pas comme s'il était super riche non plus. C'est parce que... Rina, je pense que tu connais déjà ma réponse à cette question, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu sais probablement déjà quel est le charme de Yuito. Si je suis tout à fait honnête, Yuito est gentil. Mais il est le petit chouchou de tout le monde et il est aussi indécis. Quoi? À cause de cela, il s'inquiète beaucoup pour les autres et les priorise par rapport à son propre bien-être. Oui, en gros, c'est une grosse poule mouillée. Mais que voit-elle vraiment en moi en fait? Yuito a ces genres de défauts, mais il a aussi un côté extrêmement cool et viril. Je suis sûre que t'as aussi craqué pour ces aspects de lui, n'est-ce pas, Rina? Ouais. L'été dernier, je devais rentrer chez moi en train. C'est embarrassant à admettre, mais je ne savais pas comment acheter un billet à la gare. Et j'étais en difficulté. C'est à ce moment-là que Yuito m'a gentiment proposé son aide. Nous n'étions même pas de proches amis à l'époque, alors j'étais très méfiante à son égard. Mais ensuite, j'ai rencontré un autre problème, car je ne savais pas quel train je devais prendre pour rentrer chez moi. Cette fois-ci, il s'est mis en 4 pour me ramener chez moi. Je savais alors qu'il n'était pas une mauvaise personne et qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Je me sentais calme quand j'étais avec lui. J'avais l'impression de pouvoir compter sur lui si quelque chose passait. Après ça, j'ai rassemblé le courage de parler à Yuito à l'école. Merci beaucoup de m'avoir aidé la dernière fois. Hein? Oh, c'est rien. Je voulais savoir si je pouvais t'offrir quelque chose pour te montrer ma gratitude. T'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. C'est normal d'aider quelqu'un en difficulté, non? Mais... Je t'ai aidé parce que je le voulais, alors t'inquiète pas trop. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse. Juste à cause de ça? Oui, juste ça. Mais pour moi, c'était pas quelque chose de mineur. Beaucoup de garçons ont essayé de se rapprocher de moi parce que ma famille est riche. Ils ne s'intéressaient pas à moi, juste à l'argent de mon père. Mais contrairement à ces garçons, Yuito n'avait pas d'arrière-pensée, alors j'ai pu lui parler sans inquiétude. J'ai commencé à tomber de plus en plus amoureuse de ses aspects gentils et empathiques de sa personnalité. J'ai commencé à penser que je voulais l'aider s'il avait besoin d'aide. C'est peut-être une histoire idiote, mais Yuito m'a montré ce que c'était que de tomber amoureux de quelqu'un. C'est pour ça que je suis si heureuse d'être à ses côtés maintenant. Je comprends maintenant. J'ai toujours voulu que Yuito fasse des choses pour moi, sans jamais penser à ce que je voudrais faire pour lui. Je jure, je ne peux pas rivaliser avec elle. Je suis vraiment horrible. Peut-être que j'ai simplement utilisé Honoka pour résoudre le complexe fraternel de Rina. Je mérite pas quelqu'un comme Honoka. Le lendemain était le dernier jour de la semaine promise. Je veux que ce soit Honoka qui est Yuito. Je veux dire, mon frère. Je veux te confier mon frère, Honoka. Quoi? Je suis désolée de toujours t'imposer mes sentiments. Je vais faire de mon mieux pour ne pas autant dépendre de toi. Rina... Je suis tellement heureuse que tu aies une fiancée aussi merveilleuse qu'Honoka. Non! Je pense pas mériter quelqu'un d'aussi incroyable qu'Honoka! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, grand frère?
J'utilisais Honoka pour essayer de régler ton complexe de frère. Mais malgré tout, Je suis vraiment désolé pour tout, Honoka. Et je suis désolé pour toi aussi, Rina, de t'avoir fait du mal. Yuito, est-ce que cela signifie que je ne peux plus être à tes côtés? Je veux que tu t'arrêtes d'être ma fiancée. Je parlerai à mon père et au tien aussi. Yuito... Je comprends. Tu peux pas faire ça! Honoka, tu ne peux pas non plus accepter ça! C'est pourquoi je veux une autre... Peux-tu me donner une autre chance? Une autre chance? Honoka, je veux qu'on reparte de zéro et que tu me donnes une chance d'avoir une relation avec toi. Quoi? Non pas en tant que fiancée forcée, mais en tant que ma petite amie. Je veux avoir une vraie relation avec toi. Et cette fois, je veux affronter Rina sans avoir peur. Yuito... Grand frère... D'accord, je comprends. Je serai heureuse d'être ta petite amie. Merci Honoka. Je te promets de te rendre heureuse. Bien sûr. Grand frère, je ne te pardonnerai pas si tu rends Honoka triste à nouveau. Je sais, merci Rina. Maintenant que nous avions réglé nos problèmes, nous étions plus proches qu'avant. J'ai bien expliqué la situation à mon père et au père de Honoka, et ils ont tous les deux compris. Honoka et moi avons alors officialisé notre relation. Après cela, Honoka et moi avons arrêté de vivre ensemble et avons passé nos journées comme un couple de lycéens ordinaires. Elle était également très amie avec Rina, alors nous rentrions souvent ensemble. Franchement, vous devriez arrêter de vous appeler avec des titres honorifiques à ce stade. Ah, c'est juste une habitude. C'est tout simplement ma façon d'être. Bon, d'accord. Grand frère, grande sœur, vous devriez au moins vous embrasser une fois. Embrasser! Hé Rina, arrête de te moquer de nous! Honoka et moi étions tous les deux timides, donc notre relation progressait petit à petit. J'espère que Rina trouvera aussi un merveilleux petit ami un jour.